Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le 4e épisode de Koh Lanta, le totem maudit. Juste avant de commencer cette review, je voulais à nouveau, une nouvelle fois, une ultime fois, on ne s'arrête pas, vous remercier pour tous vos retours, tous vos commentaires, toutes vos vues. C'est vraiment un plaisir de continuer à partager avec vous. Donc n'hésitez pas à réagir, même si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, on ne peut pas avoir le même avis, donc n'hésitez pas. Vous donnez votre avis, vous me dites vos préférés, ce que vous avez pensé d'épisode, comme ça on peut en discuter ensemble. En tout cas, vraiment merci. N'oubliez pas que Clem Coco est sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez suivre Clem Coco sur Instagram, n'hésitez pas. Je poste assez régulièrement. Donc on suit Clem Coco sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et quand on aime la vidéo, on met un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc c'est parti pour la review et donc on rentre dans l'épisode avec une musique assez épique. Fini l'ambiance asiatique, là clairement on a une musique de Avenger, une musique d'aventure et on part directement chez les Rouges où c'est le retour du conseil où Samira a été éliminée. On a un Fouzi qui essaie de s'expliquer auprès de JP en disant que c'est compliqué de voter maintenant parce que c'est vrai que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et que c'est vrai que Samira c'est vraiment dommage parce que c'était vraiment un bon élément et je suis assez d'accord avec Fouzi. Bon, même si elle attache au niveau de la couleur puisque c'était une ancienne bleue tout comme Fouzi, mais c'est vrai que c'est dommage parce que même si elle a un gros caractère, elle était assez efficace sur les épreuves. Je pense que sur le corps, elle faisait quand même pas mal de trucs. Donc, ils ont quand même viré un bon élément. Et Jean-Philippe dit clairement à Fouzi que lui, il était très déçu du discours de Samira. Il a pas du tout aimé qu'elle dise qu'elle était meilleure que Pauline. Donc, ça l'a vraiment vénère. Bon, après, pour moi, c'est un prétexte, clairement. Je pense qu'il voulait déjà virer Samira depuis un petit moment. C'est juste que Pauline, c'est une ancienne verte. Il voulait rester les verts entre eux pour avoir une majorité niveau stratégique et pouvoir décimer toute l'équipe pour la réunification et se retrouver entre eux. Oui, certes, Samira était un peu virulente envers Pauline en disant bon, je suis la meilleure, etc. Mais pour moi, c'est juste une excuse. C'est vrai que Fouzi est vraiment très déçu de voir Samira sortir. Voilà, je trouve ça un peu injuste, clairement. Moi, je vous l'avais déjà dit dans la review de la semaine dernière, j'étais très déçu. Mais d'un côté, on a François et JP qui essaient d'aller de l'avant, de voir surtout le futur de l'aventure et plus le passé. C'est bon, elle est sortie. Maintenant, on passe à autre chose. Il faut vraiment tout fracasser dans les épreuves. On a même une petite phrase philosophique de JP par rapport à la couleur. Rouge sang, rouge dans le cœur, etc. On a même JC qui notifie, qui dit qu'il faut absolument la noter cette phrase. Voilà, c'était le moment Jean-Philippe. On sait très bien qu'il est un peu comme ça, un peu too much. En tout cas, de son côté, Pauline est très contente d'avoir été protégée par ses anciens verts. Voilà, elle réalise vraiment que c'est pas que du vent, qu'ils sont vraiment unis. Et puis maintenant, elle veut vraiment prouver que Samira se trompait et qu'elle mérite vraiment de rester. Bon, moi, personnellement, j'attends de voir parce que Pauline, voilà, je la trouve pas folle. Et clairement, je ne pense pas qu'elle va briller non plus de façon incroyable. On va chez les jeunes où la bouteille de la convocation à l'épreuve de confort arrive déjà, ça traîne pas, ça va super vite comme l'épisode d'avant. Et c'est Olga qui la récupère, donc on la voit enfin. Et c'est vrai que dans cet épisode, on va quand même pas mal la voir, Olga, donc ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que ça faisait 3 épisodes qu'on ne voyait quasiment pas, alors que depuis le début, elle pique clairement ma curiosité. C'est même ma candidate féminine préférée, alors qu'on la voit quasiment pas. Il y a Luana que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est une candidate, Olga, que j'aime beaucoup. Et le fait qu'on la voit pas, ça me rend un peu triste. Et là, ça y est, elle aura un petit peu ses moments dans cet épisode. Et voilà, Olga récupère la bouteille. Et dans le mot, ça annonce clairement une malédiction puisqu'il y a le totem maudit imprimé. Anne-Sophie et Alexandra sont très inquiètes. Le message parle clairement de diviser l'équipe en deux. Donc, ils pensent qu'ils vont avoir 2 teams dans leur propre équipe. On verra ce que ça va donner. Ils pensent que ça va être une épreuve de force où il va falloir tenir un poids. Vous savez, très rapidement, on peut penser à l'épreuve où tout le monde tient un unique candidat à bout de force sur une grande corde tous ensemble. C'est une épreuve assez culte qui est très très ancienne. Mais surtout, ce qui les inquiète, c'est la malédiction. Il faut absolument l'éviter. C'est la grosse inquiétude de l'équipe et je peux le comprendre parce que des fois les malédictions elles sont un peu vénères. Anne-Sophie est clairement inquiète et surtout elle veut que son équipe ne soit pas affaiblie. Lui, Benjamin de son côté est complètement épuisé mais il veut quand même tout donner. C'est vrai que Benjamin on se fait un peu crever depuis le début de l'aventure. On sent que ça commence à être difficile pour lui et dès le début de l'épisode je voyais que bon, Benjamin il avait pas un montage de ouf dès les premières minutes de l'épisode donc il pouvait potentiellement sortir assez rapidement. Et à ce moment-là je me disais si les jeunes perdent, clairement Benjamin elle va être dans le viseur et pas forcément Stéphanie. Et donc c'est l'arrivée à l'épreuve de confort. Et très rapidement, les jeunes découvrent que Samira est sortie. Et là, c'est vraiment le choc dans l'équipe des jeunes. Ils sont vraiment très surpris que Samira sorte. On a même Alexandra qui manque complètement de respect à Géraldine en disant nous on pensait que ce serait Géraldine. Ah ça passe, ça fait plaisir pour Géraldine, clairement, bon. Et très rapidement, Denis enchaîne avec l'annonce de la récompense de l'épreuve de confort. Et là, très vite, il dit que ça va être des nattes, des coussins, un hamac. Donc clairement, un max de confort. Sur le coup, j'étais en mode il n'y a pas de bouffe. Alors j'avoue qu'il faut bien dormir, ça fait du bien, c'est agréable. Mais bon, quand même, un petit peu de nourriture, ça ferait pas de mal. Les candidats ont l'air
quand même plutôt ravis. Surtout Stéphanie qui parle de Yannick qui apparemment est immense, qui doit faire au moins 2 mètres et donc il n'arrive jamais à bien dormir. Il dépasse de partout comme elle dit, donc là elle est vraiment contente pour lui, il va avoir un peu plus de confort. Mais il y a également des outils, donc c'est vrai qu'ils ont des scies, des marteaux, etc. pour construire un maximum de choses et c'est vrai que là directement tout le monde se tourne vers Jean-Charles qui est fustier, donc il sait très bien manier le bois et donc il a dit ouais moi je suis prêt à faire un palace, donc on espère que cette équipe rouge va enfin gagner une épreuve et que JC va nous faire un hôtel style Yacine ou encore Freddy. Et un petit bonus culinaire quand même, on a des smoothies pour fêter comme dirait Denis la crémaillère, donc ce truc ça fait plaisir, c'est un confort pas trop désagréable, ça manque un peu de nourriture mais franchement ça fait plaisir, je peux comprendre l'excitation des candidats. Et là, très vite, Denis annonce la malédiction. Et donc, l'équipe gagnante va choisir dans l'équipe perdante 2 candidats qui iront sur une île où il n'y aura absolument rien. Donc, c'est un peu violent. Donc là, c'est le bon moment de choisir des candidats ultra forts afin de les affaiblir un maximum. Et donc, on découvre l'épreuve. Donc, sans grande surprise, c'est un classique. Tout le monde porte à bout de bras 2 candidates cette fois. Pas une, mais 2. Et qui ont également un sac de 5 kg en poids en plus. Ça, c'est un peu novateur. Il n'y avait pas dans les saisons d'avant, il me semble. Et également, un petit twist en plus. Il va falloir échanger de place au cours de l'épreuve. Donc au moment où les candidats vont changer, c'est vrai qu'ils vont être moins à tenir la corde, donc le poids va être plus lourd pour les candidats. Parce que moi je pensais que ce serait un petit échange rapide, mais en fait il doit faire tout le tour de la structure de l'épreuve, donc ça prend un petit peu de temps. Donc une petite difficulté en plus, ça fait jamais de mal pour les candidats. Et on sent vraiment que c'est une épreuve de force et de patience. Il faut vraiment tenir un maximum afin que les candidats qui sont tenus au bout de la corde ne tombent pas dans l'eau. On apprend aussi au cours de l'épreuve que si une seule candidate tombe, l'épreuve est finie et l'équipe a perdu. C'est même pas les 2 qui tombent, c'est vraiment qu'une seule. On apprend aussi rapidement que Jean-Charles ne peut pas participer suite à sa blessure de la semaine dernière. Donc ils doivent retirer un candidat masculin chez les jeunes et directement Benjamin se désigne. Il dit qu'il n'y a pas de débat. Clairement, c'est trop physique pour lui. Il va clairement pas tenir. On sent que Benjamin est mis en avant de façon négative. Donc c'est vrai que ça a confirmé le fait que je me suis dit, si les jeunes perdent l'immunité, clairement, Benjamin, ça va être la target. Surtout qu'on a vu dans le teaser de la semaine dernière qu'ils s'embrouillaient beaucoup avec Alexandra. J'espérais un gros blindside Alexandra. Bon, on verra par la suite que ça va pas se passer. Je suis un peu déçu, j'avoue. Mais voilà, on voyait vraiment que Benjamin, il était assez en danger dès les premières minutes. Une fille jeune aussi doit sortir pour l'épreuve puisque Samira a été éliminée la semaine dernière. Donc c'est la boule qui détermine et elle choisit Stéphanie. Et là on a une Stéphanie très énervée qui lance sa boule par terre. Mais je me suis dit, bon, genre Stéphanie, genre t'es déçue. Alors peut-être que tu es déçue de ne pas faire l'épreuve, mais clairement pour ton équipe c'est plutôt positif. Clairement, tu n'es pas une des plus fortes, on va pas se mentir, et je pense que l'équipe était ravie que ce soit toi. Donc petit coup de sang, pas trop justifié, même si j'adore Stéphanie, je la trouve très rigolote. Là, c'est vrai que clairement, c'était plutôt positif qu'elle ne participe pas à l'épreuve. Très rapidement, les équipes se réunissent pour choisir qui va être à telle place et qui va être surtout au bout de la corde. Bon, les discussions sont assez fluides, les gens se comprennent assez rapidement, il n'y a pas trop de débat. Chez les rouges, ce sera Louana et Pauline, et chez les jeunes, ce sera Seta et Anne-Sophie. Et donc l'épreuve commence. Donc on avait dit que c'était une épreuve de force et d'endurance, donc il fallait vraiment être très concentré et tenir un maximum. Et ça commence tranquillement, François booste les filles qui sont en train de tenir sur le bout de la corde. Et puis voilà, c'est une épreuve assez lente, même si c'est culte et qu'on l'a revu et revu dans plusieurs saisons et que c'est un peu une épreuve légendaire, c'est vrai que c'est une épreuve où il se passe pas grand chose, c'est un peu long. Voilà, faut vraiment attendre que l'autre équipe craque. Mais on a un petit moment de twist, c'est le moment où il faut échanger de place. Et donc Ambre et Géraldine chez les rouges partent en courant, chez les jeunes c'est Olga et Alexandra. Et c'est vrai que bon, elles doivent faire tout le tour de la structure. Ça met une difficulté en plus, clairement. On voit que les candidats galèrent un peu plus, mais c'est un peu long. On va pas se mentir. C'est vrai que c'est long à regarder. C'est pas une épreuve incroyable, même si elle est culte. Et ensuite, on a un deuxième changement. C'est Colin et Nicolas. Et chez les rouges, c'est Maxime et Jean-Philippe. Et là, on a Alexandra qui s'énerve un peu parce que Colin se positionne mal. Colin devait se mettre devant Yannick. Donc, on a une petite engueulade et un petit bazar dans l'épreuve. Alexandra est vraiment vénère. Je me suis dit, peut-être que finalement, Alexandra va avoir un petit blindside à ce moment-là. Bon, finalement, non, mais j'ai un petit peu espéré, je vais pas vous mentir. Ensuite, troisième changement, c'est François et Fouzi chez les rouges, Yannick et Bastien chez les jaunes. Et après ce troisième changement, on a un nouveau twist. Effectivement, un membre de chaque équipe doit lâcher la corde pour un peu compliquer l'épreuve et surtout pour qu'elle se termine parce que ça commence à être vraiment long. Et Ambre dit clairement qu'elle se sent bien, mais qu'elle peut lâcher si tout le monde aussi se sent bien. On a Maxime qui dit qu'il se sent très bien et Géraldine aussi. Et elle se dit, cette fois je vais lâcher parce que Géraldine n'a pas pu participer à l'épreuve d'avant. Donc c'est à mon tour, je me sacrifie. Mais bon, c'est vrai qu'on sent une Ambre un peu hésitante et Alexandra chez les jeunes qui décide aussi de partir. Bon, j'étais un peu surpris parce que je pense pas que ce soit une des filles les plus faibles, mais pourquoi pas. Et on a un nouveau changement. C'est vrai qu'après il y a plein de changements qui s'enchaînent, la difficulté augmente car ils sont de moins en moins quand ils se lâchent. C'est vrai qu'à un moment on a mis carrément que 2 candidats sur une des cordes, donc c'est vrai que la difficulté augmente petit à petit. Mais je trouve que les candidats sont un peu plus lents dans leur course. Quand ils font le tour de la structure, c'est un peu plus lent. C'est peut-être qu'une impression, mais en tout cas je me dis bougez-vous, en fait tout le monde est en train de tenir, mais bon lâchez. On sent que les 4 filles à l'équilibre se
tiennent bien, il y a personne qui hésite, qui glisse, parce que c'est déjà arrivé dans les anciennes saisons où c'est la candidate ou le candidat qui tenait sur la corde qui est tombé. Par exemple, Pascal, dans la saison 7, c'était la toute première épreuve d'immunité, elle était tombée et son équipe tenait bien. Donc sans sa chute, il serait pas allé au conseil. Donc ça peut être ce candidat-là, mais là finalement les 4 filles tiennent bien, c'est plutôt bien. On sent que ça a un peu duré, on sent que les candidats sont fatigués, ça commence à être dur. Et là on a Maxime qui galère à mort chez les rouges. Donc j'étais hyper surpris parce que c'est quand même un des plus gros candidats physiques de l'aventure avec François ou Fouzi par exemple. Donc un peu surpris qu'ils tiennent pas plus que ça. On a même Pauline qui descend un petit peu, mais là vraiment Maxime est à bout. On sent vraiment qu'il a à 2 doigts de lâcher, il se tourne dans tous les sens, il tire comme un malade et finalement il craque et Pauline tombe et là c'est la victoire pour les jeunes. Les rouges semblent un peu déçus mais ça va. On sent que c'est pas non plus le drame de leur vie. On a Maxime quand même qui s'en veut, qui dit clairement ouais désolé c'est ma faute. Tous les rouges essaient de le réconforter mais bon bien sûr c'est la faute de Maxime, on va pas se mentir. Et les jeunes eux sont hystériques, ils sont vraiment contents. On a même Anne-Sophie qui félicite son équipe et on retourne chez Maxime qui est très déçu et qui endosse toute la responsabilité de cette défaite. Et je le comprends un peu parce que c'est vrai que sans cette faiblesse, ils auraient quand même gagné l'épreuve peut-être. Donc voilà, je peux comprendre sa culpabilité, j'aurais été dans le même état que lui. Et il y a l'équipe quand même qui le booste, qui dit qu'ils sont pas forcément d'accord, mais bon voilà, on va pas se mentir, Maxime est un peu le responsable de la défaite. Et donc c'est le moment de la malédiction, les jeunes doivent choisir 2 candidats rouges pour Lille, mais Denis annonce avant que les 2 candidats qui partent sur Lille doivent faire une épreuve. Et s'ils réussissent l'épreuve, rien ne se passe, mais s'ils ne réussissent pas l'épreuve, il y aura une malédiction et un désavantage sur l'épreuve d'immunité. Donc vraiment, faut pas perdre en gros. C'est bien de gagner, mais il faut surtout pas perdre. Les jeunes se concertent et très rapidement, ils disent Maxime, parce que c'est un candidat fort. En plus, il pourra pas être réconforté suite à son échec et à la défaite de son équipe à l'épreuve. Donc forcément, c'est la cible à abattre. Et aussi Jean-Philippe, car il est très fort également. Donc là, j'avoue que j'étais un peu partagé parce que je me dis, ok, c'est bien d'affaiblir les forts avec une nuit dégueulasse sans bouffe, etc. Mais bon, pourquoi pas mettre des candidats très très faibles pour être sûr de perdre l'épreuve. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est un truc d'équilibre, statique ou même de force. Si on met Pauline et Géraldine par exemple, il y a quand même de fortes chances qu'elles perdent, à moins que ce soit un truc d'équilibre ou de logique. Vraiment, c'est qui tout double ce choix. Donc j'étais un peu surpris qu'ils se jettent directement sur les candidats les plus forts parce que c'est un truc de force. Bon, clairement, ils peuvent vraiment gagner. C'était un peu dangereux, mais c'est leur choix. Mais c'est vrai que c'était un peu bizarre comme choix direct. Anne-Sophie annonce le choix. Elle justifie ce choix-là afin d'affaiblir les plus forts. Donc pourquoi pas. Moi, dans mon tête, il fallait prendre les plus faibles, mais ok. Maxime est ravi qu'il ait été choisi parce qu'il avait vraiment envie d'y aller. Même s'il n'avait pas été choisi, ce serait porté volontaire. Alors, je pense que Denis aurait refusé, clairement. Parce que c'est vraiment à cause de lui qu'ils ont perdu l'épreuve. Donc, il s'en veut énormément. Il veut essayer de se rattraper. Lui, de son côté, Jean-Philippe est motivé. Il dit clairement que c'est pas une nuit difficile comme ça qui va le déprimer. En tout cas, il va tout donner et clairement, il n'en a rien à faire de prendre cher. Bon, mais ça, c'est Jean-Philippe. Même si on peut le trouver insupportable, clairement, il est super motivé et ça fait vraiment plaisir à voir. On aimerait avoir des candidats un peu plus comme lui qui ont la rage. Même s'il est un petit peu insupportable, je peux l'avouer, mais franchement j'aime bien les candidats comme ça qui ont la niaque. Donc les jeunes récupèrent leur butin et on sait en tout cas qu'ils vont bien dormir. On retourne chez les rouges qui sont complètement démotivés, ultra inquiets de ce qui va se passer par la suite. On a un Fouzi qui a clairement la haine, là ça y est, il commence à être un peu vénère Fouzi, il en a ras-le-bol de perdre, il comprend même pas l'état d'esprit de son équipe qui accepte complètement la défaite comme si c'était normal. Ben oui, ils ont été plus forts donc ok. Il dit que c'est une mentalité comme les anciens verts et clairement les rouges ont récupéré la mentalité des verts. En même temps ils sont dominants dans l'équipe, clairement il y a 5 verts pour 9 candidats. Et Fouzi est très déçu, et en particulier des filles. Il dit qu'elles n'ont pas la rage et ça commence à l'énerver. On peut le comprendre, Fouzi, on sent que c'est un gagnant, on sent que c'est un battant qui veut tout fracasser. Et c'est vrai que quand on a des candidates comme Pauline qui sont bon, ben c'est pas grave, ils ont été plus forts, ok. Voilà, c'est un petit peu rageant, je peux comprendre. Il y a même Fouzi qui met le doigt sur le manque de communication, comme Maxime qui aurait dû écouter par exemple Ambre. Il dit ça à une grosse partie de son équipe, et là je me dis, est-ce que c'est pas un petit move stratégique de la part de Fouzi en mettant les faiblesses de Maxime en avant pour lui passer pour le plus gentil, en tout cas le plus à l'écoute de son équipe. Et forcément, ils vont se dire, Maxime, à cause de ça, on a perdu l'épreuve, donc on va plus voter contre Maxime. Je sais pas si c'est un move stratégique, mais en tout cas, on sent que Fouzi l'a vraiment mis en avant de façon négative. J'étais un petit peu surpris parce que je me dis, Fouzi, il s'entend avec Maxime, c'est un ancien bleu. Pourquoi pas défendre quand même les couleurs d'origine, même si bon, on sent que dans l'autre équipe, c'est complètement l'inverse. Mais en tout cas, voilà, j'étais un peu surpris qu'ils le mettent en avant comme ça. Une petite tactique, on verra bien. Mais c'est vrai qu'il a un petit peu raison sur le coup. Maxime aurait dû plus écouter Ambre. Ambre le confirme et surtout que ça l'inquiète parce qu'elle veut vraiment pas perdre des gens. Louana et Jean-Charles, eux, sont moins inquiets. Ils sont convaincus que les deux qui sont sur l'île sont complètement déterminés. On sent vraiment que Maxime est en train de culpabiliser et qu'il va tout donner pour l'épreuve. Donc j'étais un peu comme eux. Je me doutais que les deux allaient fortement gagner l'épreuve. Et donc on part sur cette île de la malédiction. On retrouve Maxime et Jean-Philippe qui arrivent. Ils passent par une espèce de grotte qui les amène sur un banc de sable où il y a déjà une cabane. Une cabane pas trop dégueulasse, franchement. Je sais pas si Théoura, Freddy ou même Sam auraient fait une si belle cabane. Franchement,
plutôt stylé et avec un grand totem qui a un message. Et le message annonce qu'ils doivent trouver 2 talismans sur une zone bien précise avant la tombée de la nuit. Non, c'est malédiction. Donc ils regardent bien le mot, ils essaient de voir s'il y a des indices. J'aurais fait clairement pareil que il faut regarder partout s'il n'y a pas des petits indices, des petits dessins, des petits graphiques, j'en sais rien, mais en tout cas trouver de quoi se guider vers les talismans. Surtout que Maxime reparle de sa performance, comme quoi il n'a pas été très bon, qu'il veut vraiment se rattraper avec cette épreuve. Donc pour lui, il ne faut vraiment pas se louper. Et Maxime, lui, se met une idée en tête que clairement il ne va pas lâcher tout de suite, c'est qu'il y a forcément des indices avant de trouver le talisman. C'est un peu comme course d'orientation pour lui. Il se dit on va trouver d'abord un indice, ensuite un autre indice qui va amener un autre indice jusqu'au talisman. Alors que Jean-Philippe de son côté, pour lui, les indices sont déjà sur le mot, sur le message, avec les dessins, les talismans et l'espèce de petite carte, et qu'ils doivent directement trouver le talisman. Et pour une fois, Jean-Philippe a raison, donc c'est un peu surprenant, mais oui, Jean-Philippe a été malin sur cette situation. Mais Maxime ne veut pas l'enlever de sa tête. C'est vrai que ça commence même à être un petit peu lourd. Maxime, vraiment, lâche l'affaire, quoi. Il n'y a pas d'indice, il n'y a pas d'indice. Tu restes sur ce mot-là et maintenant tu cherches hystérique. Tu as toute une journée avant que la nuit tombe pour trouver ce talisman, en fait. On sent vraiment un Maxime impatient. Ok, il va être logique et efficace, mais là, il se perd totalement. Et là, on a son portrait version longue. Et on le voit donc avec sa famille, avec sa compagne. Et il a clairement un profil de chef, alors que dans Koh Lanta, pas du tout. Je trouve qu'il ne s'est pas montré en tant que leader dans l'équipe, même s'il est très fort sur les épreuves. Et que sur l'épreuve de l'élastique, par exemple, il avait tout fracassé en mode leader sportif. Mais il n'est pas non plus hyper imposant sur le camp. Et on a l'impression que dans son portrait, il veut tout gérer, que c'est lui qui va un peu tout décider. Finalement, dans l'aventure, pour l'instant, pas du tout. Certes, c'est un gros candidat sportif, mais sans plus, quoi. Sur le camp, il n'est pas non plus incroyable, il n'est pas leader, il prend pas trop de place. Vous savez, son portrait, c'est un peu à l'opposé de ce qu'il est sur l'aventure. Peut-être qu'il va se révéler par la suite, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas l'impression que ce soit le leader ou le chef de son équipe. Et donc, on retourne sur l'île avec Maxime qui continue dans son idée sur les indices. Il fouille carrément dans la cabane pour voir s'il n'y a pas des indices. Encore. Il est vraiment obsédé par cette idée. Ça commence à être un peu fatigant. J'arrive même pas à comprendre Philippe qui reste calme et qui lui dit non, mais c'est bon, c'est pas que les indices, cherche aussi le talisman. Clairement, stop, en fait, cherche ce putain de talisman et arrête avec tes indices. Ensuite, on retourne sur le camp des jeunes qui reviennent victorieux. C'est vrai que là, ils ont été bons, mais en même temps, c'est vrai que le fait que Maxime ait fait n'importe quoi, ça les a vraiment aidés à gagner. Ils retrouvent donc tout leur équipement de couchage qui est posé sur le sable. Ils découvrent qu'il y a de la vaisselle, il y a bien l'outillage comme prévu. Donc les candidats sont hystériques et clairement, je les comprends parce qu'il y a plein de choses à faire. C'est quand même une bonne récompense, on va pas se mentir. Et il y a même Kola qui est choqué de cette récompense vraiment et je le comprends. Et d'un côté, on a Yannick qui est épuisé et qui veut se faire les smoothies now maintenant, tout de suite. Il n'y a pas à discuter. Et vraiment, il s'impose Yannick, mais de façon très négative. Et on a Kola qui se plaint carrément de Yannick, qui dit qu'il est cassant, qu'il est désagréable, qu'il est négatif, qu'il est pas cool. Et on sent que Kola est vraiment agacé par Yannick. Donc là, on a un petit montage de Yannick pas très positif, clairement. C'est la première fois qu'on le voit un peu négatif, Yannick. On l'avait toujours vu en mode souriant, rigolo. Surtout que la review d'avant, je vous avais dit qu'il commençait à m'agacer. Mais là, carrément, dans cet épisode, il est passé de je rigole tout le temps à je pète un câble, je m'impose, et puis c'est tout, quoi. Donc vraiment très décevant, Yannick, sur ce passage, et même dans tout l'épisode, je trouve. Ça sent pas très bon pour lui, clairement. Surtout avec ses 2 bracelets. Et comme ma prédiction, si vous avez suivi la semaine dernière dans ma review, je disais qu'il y avait une île des bannis cachée du public et qu'il y avait un plan de Yannick qui s'énervait avec Mathéo derrière. Ils avaient tous les deux des foulards noirs. Donc je me dis que Yannick va peut-être partir assez rapidement. Donc en plus de Benjamin, on a aussi Yannick qui a un montage pas top et qui peut potentiellement partir. Surtout qu'il énerve certes Kola, mais pas que Kola. On sent vraiment qu'il agace plusieurs personnes autour de lui. Malgré tout, ils traquent tous ensemble et savourent le smoothie qui est clairement une explosion de saveur selon Anne-Sophie. Elle est ravie. Yannick aussi est refait. Malgré l'ambiance, voilà, ils profitent de ce moment tous ensemble à boire leur smoothie. Et Kola va voir Olga et parle de cette tension que Yannick crée, être aussi désagréable et aussi autoritaire. Mais Olga, on sent qu'elle veut faire la Suisse, que clairement elle veut être cool. Elle dit bon mais c'est bon, c'est pas grave, essaye de lui parler. Elle avoue clairement que oui, Yannick s'impose trop, il est un peu désagréable, etc. Mais elle insiste vraiment sur le fait qu'il faut qu'il lui parle pour pas trop avoir d'aminosité envers Yannick et qu'il n'y ait pas trop de tension sur le camp. Mais Colin lui dit non, ça sert à rien. Si je lui dis, il va dire que non, que c'est n'importe quoi. On sent que Olga, pour une fois, en plus on la voit pas mal cette fois, donc ça fait plaisir. Elle veut vraiment régler le problème pour l'ambiance, pour l'équipe. Elle veut pas qu'il y ait de tension. Même si elle pense un peu comme Colin, elle veut vraiment qu'il y ait une ambiance saine et surtout calme et peace, pas de gros scandales, pas de grosses tensions. Surtout qu'à ce moment-là, on voit Yannick qui installe le hamac avec Bastien et je ne sais plus qui, une troisième personne. Et on voit Yannick qui profite du hamac en mode, padré, chef d'équipe, papa. Alors qu'à côté, Colin est vraiment agacé par son comportement. Donc on continue dans le montage un peu dégueulasse de Yannick, clairement, même si
C'est pas un candidat que j'apprécie de folie. Clairement, le montage le montre comme quelqu'un qui s'impose, qui met les pieds dans le plat et qui en a rien à faire de ce que pensent les autres. Donc, pas très beau montage de Yannick, vraiment. Surtout qu'il se repose comme ça, sans se douter une seule seconde qu'il agace beaucoup de monde autour de lui. Donc, on sent peut-être un petit blindside dans cet épisode, même si j'étais quand même assez persuadé que Benjamin sortirait si les jeunes perdaient. Mais Yannick n'est pas forcément en bonne posture et vraiment, avec son montage, il le confirme. On retourne sur l'île des maudits, ils cherchent sans limite, là vraiment on sent qu'ils sont en stress, ils sont déterminés mais c'est vraiment compliqué parce que la surface de recherche est très grande. Maxime pense toujours qu'il y a des indices, il lâche pas l'affaire sur cette histoire, c'est vrai que c'est un peu lourd, mais Jean-Philippe se concentre plus sur le dessin. Jean-Philippe à un moment se retrouve à côté des grandes pierres, de grands murs de pierre et il passe juste à côté du premier talisman, mais il le loupe. Donc c'est vraiment dommage, mais bon je me dis vu le montage comment il est fait, clairement ils vont le trouver. S'il passe 2-3 fois devant et qu'il y a carrément un plan dessus et que voilà c'est rigolo il le loupe mais finalement on va le trouver, c'était gros comme une maison, on sentait qu'ils allaient le trouver assez rapidement. Donc il propose à Maxime de chercher au même endroit à sa place, il dit ce sera pas notre regard, ce sera différent et puis comme par hasard en quelques secondes, Maxime trouve le talisman. Waouh, mais quelle surprise, on s'y attendait pas du tout au niveau du montage. Clairement, j'étais pas du tout surpris. Je me suis dit, au moment où JP est passé devant, il va demander à Maxime l'a trouvé, basta, voilà, surprise. Voilà, on se dit que c'était pas non plus ultra surprenant, mais au moins maintenant, ils savent à quoi ressemble le talisman. Même si de son côté, Jean-Philippe essaye de se justifier. Voilà, il dit, non, mais je l'ai pas trouvé parce que gna blablabla. Mais te justifie pas, Jean-Philippe. Tu l'as pas trouvé, c'est pas très grave, ça peut arriver. Mais bon, ça les rebooste pour le deuxième. Et là, Jean-Philippe, il veut vraiment participer et trouver le deuxième. Voilà, on a trouvé chacun un et pas Maxime les deux. Donc ils sont déterminés, mais sauf qu'il ne reste plus que 15-20 minutes. Donc c'est clairement tendu. Ça cherche dans tous les sens. Je me dis que c'est peu probable qu'il le trouve quand même. Et s'il le trouve, on peut suspecter quelqu'un de l'équipe qui fait mais il est juste là en fait. Voilà, je voulais pas faire de grosses suspicions non plus. Je me suis dit, mais s'il le trouve en l'espace d'un quart d'heure alors que ça fait des heures qu'il cherche, ils ont peut-être été aidés. Faut pas déconner. Enfin, c'est une blague. Et finalement, Jean-Philippe le trouve comme ça, comme de par hasard entre guillemets. Et il fait même le petit sifflement. Tout. Alors ça, j'ai trop kiffé. Vous savez que j'aime beaucoup cette petite musique. Il le fait même dans son portrait qui va arriver après. Je kiffe. Là, encore une fois, Jean-Philippe, tu me régales. Désolé, mais ça reste mon guilty pleasure de la saison pour le moment. Ils sont ravis donc d'avoir les deux talismans. Au moins, ils vont prouver à leur équipe qu'ils ne sont pas inutiles et que Maxime, malgré sa défaite sur l'épreuve, il s'est bien rattrapé. Et donc, ils sont extrêmement impatients de le montrer à leur équipe et ça, je les comprends. Et Jean-Philippe, au moment où il cherchait, il raconte qu'il pensait à ses enfants et là, oui, bon, c'est le moment qui nous saoule, clairement. Quand ils parlent de leur gosse, ça me fait péter un câble. Mais bon, Jean-Philippe, voilà, on va fermer les yeux sur ça, mais je déteste ça. Vraiment, quand ils parlent de leur gosse, on dirait qu'il n'y a que ça dans leur vie. Alors, je n'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas comprendre le fait d'avoir un enfant, mais on dirait que c'est leur raison de vivre, quoi. Alors, je comprends, mais là, tu es dans une aventure seule, il faut penser à toi. Il faut arrêter de penser tout le temps à ses enfants et tout le temps mettre ses enfants en avant. Et donc, sans surprise, on se tape le portrait de Jean-Philippe version longue. Donc, toujours un portrait plus de Monsieur Ego. Je trouve que le portrait est un peu mensonger, clairement. Même si Jean-Philippe est insupportable, comme le disent certains sur Internet, moi, vraiment, je le trouve attachant. Je peux comprendre qu'on ne l'aime pas du tout, mais moi, je sais pas, je m'y attache à ce Jean-Philippe et j'aime pas trop qu'on le clash au niveau du montage parce qu'il est pas que ça. Je pense qu'il faut aller voir plus loin. Certes, c'est un coq, c'est un mec qui se met hyper en avant, qui roule des mécaniques, je suis d'accord, mais il n'est pas que ça. Je pense que c'est plus profond. Si on gratte un peu, on peut trouver vraiment un mec hyper sympa qui a un bon fond. Donc ça m'agace un peu qu'il le montre que comme ça. Et donc, au moment de se coucher, vu que la nuit est tombée, on a Jean-Philippe qui se fait un oreiller avec de la paille et son maillot. Bon, j'espère que le maillot est pas trop sale, même si je pense que ça sent un peu la mer. Pas le meilleur des coussins, mais on est en survie, donc on accepte. Et il se couche et là, ils disent la petite phrase, on espère qu'il pleuvra pas. Et là, un petit montage de façon Koh Lanta que j'aime. Il dit cette phrase et là, coup d'éclair et une pluie torrentielle et on les voit tous les deux debout avec leur capuche dans la cabane. Vraiment un petit plan, il y a eu 3 plans, ça a duré 5 secondes, mais c'était vraiment parfait. J'étais mort de rire devant la télé. Et donc, ils dorment quasiment debout comme des chevaux, ils tiennent le coup et on sent que ça va être une nuit dégueulasse. On part chez les Rouges le lendemain et rien ne va, le feu s'est éteint. Eh ben oui, ils n'ont pas entretenu le feu, en tout cas ils ne l'ont pas protégé de la pluie, donc il s'est éteint. Ils tentent de le refaire, mais c'est clairement la guerre. En plus, ils sont affamés, mais sauf qu'il n'y a rien à manger, en tout cas rien de consommable direct, puisque vu qu'ils ont duré mais qu'ils n'ont pas de feu, ils ne peuvent pas le chauffer. Il n'y a plus de canne à sucre, il reste un petit peu de coco, donc ils mangent leur petite coco. Bon ben voilà, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et ils espèrent surtout que les candidats isolés ont gagné pour pas subir une nouvelle
claque, hein, clairement, parce que là, ils prennent cher. Et donc, ils croisent les doigts en espérant que les deux isolés ont gagné l'épreuve. On part chez les jeunes et eux aussi, ils ont perdu le feu. Décidément, c'est vraiment une catastrophe. Et petit drama, alors là, ça m'a fendu mon cœur. Olga a perdu ses chaussures. Et ce n'est pas n'importe quelle paire de chaussures, ce sont les chaussures que son mari lui a offert pour lui donner bonne chance sur l'aventure. Donc c'est vrai que c'est le drame un peu pour elle, ça m'a fendu le cœur. Clairement, c'est vrai que là, elle pleure pour des chaussures, mais c'est plus la symbolique qui est importante. Et c'est vrai que là, ça lui a fait penser aux gens qui sont chez elle, ses proches, son mari. C'est un peu dur pour elle. On a énormément de candidats qui la soutiennent et surtout Stéphanie qui la comprend et qui la soutient à mort. Ces petits moments mignons entre Olga et Stéphanie, on sent qu'il y a quelque chose qui se crée entre les deux filles. Un petit remontage de morale, c'est vraiment sympa comme moment. Il est court, donc si ça avait été à rallonge, ça aurait été chiant, mais là, comme il est court, c'est plutôt sympa. Et vraiment, ça m'a fendu le cœur pour la pauvre Olga. Ok, ça reste une paire de chaussures, mais c'est vraiment très touchant et ça m'a un peu rendu triste pour la petite Olga. Ensuite, c'est la convocation à l'épreuve d'immunité. Donc le message est un peu flou. Ils ont tous l'espoir de rester à 10. C'est vrai que là, ils sont en majorité, vu que les rouges sont 9 et eux, ils sont 10. Surtout Stéphanie qui se sent clairement en danger. Benjamin, ensuite Yannick, maintenant Stéphanie. C'est vrai qu'on a pas mal de candidats qui peuvent être éliminés s'ils perdent. Donc elle insiste sur le fait qu'il veut rester à 10. Donc clairement, quand elle dit cette phrase, je me dis, les jeunes vont perdre. Ils vont aller au conseil parce qu'ils insistent vraiment. On n'a même pas le ressenti des rouges sur l'épreuve. Donc clairement, les jeunes, pour moi, ils allaient au conseil direct. Ils arrivent donc tous à l'épreuve. Et on voit très rapidement, juste avec la structure installée, que ça va être une épreuve des aveugles. Et on a le retour surtout de Jean-Philippe et Maxime de l'île de la malédiction. Et très rapidement, ils expliquent et annoncent comment s'est passé leur séjour sur l'île. Ils disent qu'ils ont eu une épreuve où ils devaient charger 2 talismans avant la tombée de la nuit. Sinon, ils auraient un désavantage sur l'épreuve. Et ils font une petite feinte, ils font une petite blague en disant, voilà, moi j'ai trouvé la première. Maxime dit ça, j'ai trouvé la première. Et il dit, et le légionnaire, Jean-Philippe, a trouvé la deuxième. Donc petit moment de doute, de stress. Donc les rouges sont ravis, au moins ils vont commencer l'épreuve à égalité avec les jeunes, pas de négatif, pas de désavantage, en tout cas pas d'handicap pour l'épreuve. Et donc c'est vraiment cool pour les rouges, ça les rebooste et clairement ils vont tout donner pour l'épreuve. Et là on revoit que la pluie est toujours là, je sais que j'insiste, dans ma dernière review j'arrêtais pas de le dire, mais vraiment la pluie elle est omniprésente dans l'aventure. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu une saison avec autant de pluie. Je me dis mais c'est horrible, ils sont quand même dans un truc paradisiaque et ça pleut dans tous les sens. Et pour l'équité, une fille jeune ne participera pas donc à l'épreuve et c'est Olga qui tire la boule noire. Denis explique l'épreuve, donc c'est l'épreuve des aveugles. 8 candidats seront aveuglés et un seul sera guide. Ils doivent amener chacun une pièce de puzzle afin de construire une grande tour et toujours à l'aveugle la construction de la tour et ensuite récupérer des petits chapeaux pour les mettre au-dessus de chaque tour puisqu'il y a 2 tours. En effet, il y a 2 constructeurs. Puis il y a 6 personnes qui vont faire le relais pour récupérer les pièces et 2 personnes qui vont construire les tours. Donc ça rappelle clairement l'épreuve des 4 terres où Alexandra avait hurlé sans limite et c'était BK pour l'autre équipe. Et c'est vrai que c'est une épreuve qui avait été assez hilarante, même si ça avait fendu le cœur que l'équipe d'Alexandra perde. Mais Alexandra avait été en feu, elle avait hurlé sur Laurent dans tous les sens. Donc petite épreuve souvenir, petite nostalgie des 4 terres. Les équipes préparent leur stratégie pour l'épreuve, ou choisir quel candidat va aller à tel endroit. Fouzi se propose directement chez les rouges pour faire le guide. J'étais un peu surpris parce que c'est vrai qu'il a certes une voix assez grave, mais c'est pas non plus la voix qui porte le plus. Et chez les jeunes, Yannick dit direct, moi je vais tout fracasser avec ma grosse voix, je vais tout dominer, on n'entendra que moi. Et je pense qu'il a raison parce qu'il a l'air d'avoir une grosse voix, Yannick, une grosse voix hyper grave. Et pour les constructeurs, on a Pauline et Luana chez les rouges et Stéphanie et Alexandra chez les jeunes. Et donc ça commence, premier relais, c'est Benjamin contre Ambre. Yannick guide hyper bien et c'est vrai que Benjamin chope très rapidement le sac et repart vers son équipe alors que Ambre prend pas mal de retard et Anne-Sophie chez les jeunes est déjà partie sur son sac alors que Ambre n'est toujours pas arrivé. Jean-Philippe ensuite part pour les rouges mais Anne-Sophie est déjà de retour. On a une Seta qui trace de son côté, vraiment c'est les jeunes qui ont une belle avance grâce à la voix de Yannick. Jean-Philippe a son sac et il tente de rattraper mais en vain. Seta est également déjà sur le retour pour les jeunes. Bon, elle se tape un petit poteau sur la route. Ça fait toujours plaisir parce que clairement Yannick, on n'a rien à faire que les candidats se tapent les poteaux. Alors que Fouzi, il essaye à ce que les candidats ce soit pas trop dur pour eux et qu'ils se tapent pas tous les obstacles. Yannick, rien à foutre. Ça fonce, ça fonce, ça fonce. Mais en même temps, c'est efficace. Donc on ne va pas jeter la pierre. Géraldine ensuite chope son sac, mais le retard persiste, clairement, ça ne s'impose pas du tout chez les rouges. Nicolas, lui, de son côté, chez les jeunes, ça y est, il commence à un petit peu freiner le rythme, mais un peu plus de temps. Jean-Charles le rattrape presque, ils sont quasiment à égalité. On a même Nicolas, lui aussi, qui se tape un poteau, un peu comme Seta. Il arrive, mais Jean-Charles aussi. Donc c'est vraiment là, coude à coude, on sent que c'est très très serré. Bastien chez les jeunes et François chez les rouges, ça trace, c'est ultra serré. J'avoue que là, j'étais un peu en pression. En tout cas, c'est une épreuve qui bougeait
un peu plus que la première épreuve avec la corde où c'était très très long. Là, c'est ultra rythmé et en plus, c'est ultra serré, donc c'est vraiment la pression totale. Et là, on a carrément Bastien qui se trompe dans le chemin. Il est à 2 doigts de se taper François. On aurait pu avoir une collision directe, un peu comme Jade et Phil dans la légende. On sent qu'ils sont à égalité, que c'est très très serré, mais Colin, chez les jeunes, trace direct, il court comme un fou, alors que Maxime est beaucoup plus lent. Vraiment, Maxime, au niveau des épreuves, cet épisode, il a fait n'importe quoi. Entre le lâcher de corde et le relais très très lent, vraiment, niveau épreuve, il est pas incroyable. Colin creuse l'avance, vraiment, il n'y a plus d'illusions. Là, les jeunes sont vraiment en avance. Maxime perd énormément de temps. On a un Fouzi qui est hystérique, qui n'arrête pas de hurler sans limite. Ça nous rappelle Sam dans la légende, une scène ultra culte maintenant, même si c'était que l'année dernière cette saison, mais ça nous avait énormément marqué, que ce soit positif ou négatif, mais clairement ça nous avait marqué. Et Colin, lui, est déjà arrivé. Stéphanie va déjà débuter la construction. Mais Maxime arrive derrière. Pauline aussi commence la construction. Donc, c'est de retour le coude à coude. On sent que tout est possible. On va pas se mentir, là, on sent que l'épreuve, n'importe quelle équipe peut gagner. Surtout que moi, j'étais persuadé que les jeunes allaient perdre, vu les montages de Yannick, de Benjamin, de Stéphanie, les phrases qui insistent sur le fait qu'il faut pas perdre. On dit c'est obligé, les jeunes perdent. C'est pas possible. Et là, le fait qu'il y ait coude à coude, j'espérais la victoire des Rouges, une équipe que j'aime beaucoup, que j'aime un peu plus que les jeunes. Vraiment, un poil plus. C'est très serré, mais je préfère quand même les Rouges, on va pas se mentir. Et là, tous les candidats ont le droit de guider les constructeurs. Donc là, c'est vrai que chez les jeunes, c'est en chorale, tout le monde parle, ça va dans tous les sens. Alors que chez les Rouges, il y a que Fouzi, mais très vite, Ambre veut prendre le lead. Elle s'impose en disant bon, écoutez les gars, vous parlez tous, mais si vous voulez que je parle, je parle. Et c'est vrai qu'il la laisse parler et sa voix, Ambre, elle domine et elle arrive à guider très facilement les filles. Même si Stéphanie semblait en bonne position, on sent que Pauline ne lâche pas et continue à avancer. Malgré tout, Stéphanie finit sa tour assez rapidement, plus vite que Pauline en tout cas. Et c'est Alexandra qui prend le relais sur la deuxième tour. Pauline, elle, de son côté, est loin d'avoir fini, mais elle lâche pas. Et puis d'un coup, ça y est, c'est bon, Pauline a rattrapé. Elle termine enfin sa tour et c'est Luana qui la remplace. On prend le lead clairement, elle continue de s'imposer, elle est ultra efficace. Surtout qu'Alexandra galère, elle a commencé à peine la tour. Donc tout est jouable, vraiment tout est possible. C'est un peu la galère pour Alexandra alors que Luana avance extrêmement bien. Vraiment, Luana, c'est une bonne candidate, faut arrêter de la sous-estimer, c'est vraiment une bonne candidate. Et là, c'est très compliqué chez les jeunes. C'est vraiment le bazar entre eux. Luana, elle avance super vite. Clairement, les Rouges ont rattrapé leur retard. Ils sont même passés devant. Ambre est ultra efficace. Elle m'a impressionné sur l'épreuve. J'avais toujours trouvé trop discrète. Et là, elle a vraiment donné de sa personne. Elle a été efficace. Alexandra est clairement en retard. Elle écoute rien en plus. Les candidats disent non, non, non. Elle insiste. Mais vraiment, elle n'a pas été efficace sur cette épreuve, Alexandra. Luana termine sa tour et elle doit partir maintenant, toujours à l'aveugle, récupérer les 2 petits chapeaux afin de les poser sur les 2 tours qu'elle vient de construire avec Pauline. Fouzi la guide et elle est ultra efficace. Vraiment, Luana, j'ai rien à dire sur l'épreuve. Alors que les jeunes, ils galèrent de ouf encore. C'est vraiment une catastrophe. Et même pour guider Luana, Ambre couvre la voie de Fouzi. Et franchement, le duo Ambre-Luana dans cette épreuve aurait été assez incroyable. Surtout Ambre, elle m'a vraiment impressionné. Pourtant, c'était pas vraiment une candidate que j'appréciais, même si j'avais eu un petit coup de cœur au portrait. Elle m'avait pas non plus impressionné dans les épisodes. Et là, bravo, clairement, elle a mené l'épreuve du début à la fin. Et là, ils hurlent tellement que Alexandra n'entend même pas les jeunes. Clairement, elle est complètement paumée, je pense qu'elle sait plus où donner de la tête. Et Luana arrive à la première tour, elle met directement le chapeau, puis elle vire violemment Pauline. Au départ, c'était un peu à Pauline de le mettre, et finalement, à la limite, elle la pousse et elle met le deuxième chapeau. Et finalement, c'est les Rouges qui remportent le jeu, alors qu'ils étaient beaucoup en retard pendant toute l'épreuve. Et c'est complètement l'hystérie chez les Rouges, ils dansent, c'est la fête, alors que les jeunes semblent extrêmement déçus. En particulier, Yannick, qui fait une gueule de 4000 km. J'avoue que ça m'a fait un peu plaisir, parce que Yannick commence vraiment à m'agacer. Déjà, depuis l'épisode d'avant, il me saoulait un peu, mais là, il était vraiment agaçant. Et c'est donc la première victoire des Rouges. C'est assez incroyable, mais si, c'est la première victoire des Rouges. Luana est très fière. Et surtout, Ambre qui a été super efficace. Elle est très contente et je le comprends parce que Ambre a été impressionnante sur l'épreuve. Denis donne le totem donc à Luana, Fouzi et Ambre qui ont été clairement les piliers de cette épreuve. Et les jeunes, eux, on les attend au conseil. Et c'est clairement malaise parce qu'il y a plein de noms qui vont être cités. Et ça va être un peu le bazar chez les jeunes. Et donc on retourne chez les jeunes qui sont complètement dépités. Là clairement ils sont à bout. Alexandra dit qu'elle n'a pas été bonne. Elle souligne bon je prends la responsabilité, j'ai été nulle. Et là on a un petit Benjamin un peu en mode bitchy qui tacle Alexandra en disant mais je comprends pas que t'aies pas compris, t'écoutais rien, gna gna gna. Et clairement ça agace Alexandra, ça lui fait péter un câble. Elle dit ouais mais c'est bon, oui je l'ai dit, j'ai été nulle. Elle comprend pas pourquoi il prend la peine de le souligner. Bon moi j'avoue ça m'a fait beaucoup rire parce que je n'aime pas du tout Alexandra. Ça dessert Benjamin, en faisant ça il se met en avant négativement. Clairement je pense
pense que c'était pas très intelligent de sa part. Mais voilà, ça calme un peu Alexandra, faut qu'elle se calme. Et les autres calment le jeu en disant bon mais voilà, c'est bon, on a perdu, faut passer à autre chose, faut aller de l'avant, clairement. Et très vite, on apprend que Benjamin va voter Alexandra car il ne peut plus la voir. Elle est trop directive, trop imbue de sa personne. Il ne peut plus la voir en peinture. Bon, ça, on le savait un petit peu depuis le début de la saison. Surtout dans le teaser, on l'avait appris que là, il n'en pouvait plus y craquer. Donc, pas grosse surprise. On savait que Benjamin allait attaquer un peu Alexandra. Et j'espérais le blindside. Je suis très déçu que ce n'est pas arrivé parce que j'y croyais, mais non. Mais j'espérais un petit peu à ce moment-là. Je me dis peut-être qu'il va retourner tout contre Alexandra. Et très vite, Alexandra se confie auprès de Colin qui apprend qu'elle veut sortir Benjamin car elle ne peut plus le voir. Donc, elle aussi, c'est plus possible. Elle s'entend pas du tout avec lui et elle veut le sortir très rapidement. Pendant ce temps, on voit Seta et Anne-Sophie qui chopent tranquillement du manioc, mais très rapidement, elle parle du conseil. Et Anne-Sophie parle de Benjamin directement à Seta. Mais Seta, elle n'était pas au courant et on sent qu'elle n'est pas forcément très motivée à voter Benjamin. Elle serait plus peut-être motivée par une Stéphanie alors que c'est une ancienne Violette. Et très rapidement, on a le cas Yannick. Et là, Yannick veut réunir tout le monde en mode padré. Bon, vous m'écoutez, nanana. Donc tout ce que je déteste. Et il confronte Olga. Il dit ouais, alors pendant la victoire des Rouges à l'épreuve d'immunité, ils ont dansé. Ça m'a énervé, donc je l'ai dit. Et Olga lui a répondu en disant mais non, mais c'est bon, ils peuvent danser. Voilà, faut se calmer. T'es trop directif, t'es trop nana. Donc on sent que Olga, elle a dit honnêtement ce qu'elle pensait à Yannick par rapport à Cola. Et donc Yannick, il s'est dit oulala, les gens ils commencent à se rebeller, à me répondre. Je veux savoir si cette pensée elle est vraiment générale. Donc même si Yannick t'apprécie pas de ouf, au moins il veut mettre les points sur les i et les barres sur les t, comme dirait l'autre. Et vraiment il veut savoir si c'est une idée générale et que son équipe le trouve agaçant pour essayer peut-être de progresser, je ne sais pas, mais en tout cas pour savoir sa situation dans l'équipe. Et là on a un Colin qui confirme. Donc je suis content qu'il ait un petit peu dit la vérité parce qu'au départ il était pas très motivé de parler à Yannick. Et finalement, avec cette confrontation un peu obligatoire, il l'a fait. Il lui dit voilà, t'es trop directif, surtout que t'as un gros caractère. Enfin, vraiment grosse discussion. Olga également qui dit voilà, tu me parles pas très bien. Moi, je te connais pas, tu me connais pas. J'aime pas du tout qu'on me parle comme ça. Elle parle avec son cœur. On sent vraiment que cette fois, l'équipe est un petit peu pas unie, mais au moins honnête. Les gens se disent vraiment les choses. Même si Yannick, voilà, il a voulu s'imposer en disant ouais, vous me dites tout ce que vous pensez, gna gna gna. J'ai pas trouvé que c'était une façon délicate de le faire, mais en tout cas, il le fait. Et il va pas être déçu parce qu'en plus de Colin et Olga, on a un Bastien qui est quand même son ancien allié violet qui confirme qu'il le trouve complètement absent sur le camp. Ok, sur les épreuves t'es un ouf, mais sur le camp tu fais pas grand chose. On sent que l'équipe ne fonctionne pas par rapport aux anciennes couleurs. Clairement, on sent que les violets peuvent voter contre les violets, les bleus contre les bleus. Là, c'est les jaunes. Par rapport aux rouges, où il y a les 5 verts contre le reste, là on sent vraiment que les jaunes, on s'en manque des anciennes couleurs. On a des violets qui vont voter contre des violets, des bleus qui vont voter contre des bleus. Enfin vraiment, les codes couleurs d'avant n'existent plus. Et on sent Bastien qui l'affiche un peu et qui le soutient moyen en fait. Alors c'est quand même un potentiel allié de début d'aventure. Yannick accepte la critique. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas trop eu le choix. Hein. Tout le monde était un peu contre lui. Donc à part se rebeller et sortir, surtout qu'il a 2 bracelets, donc 2 votes contre lui au prochain conseil, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il accepte comme il peut. On a même Alexandra qui souligne en disant mais franchement tu fais pas rien, mais tu fais pas énormément de choses et en plus c'est le ton que tu utilises, c'est pas ouf quoi. Donc clairement Yannick il se sentait pas du tout menacé, très inquiet à l'arrivée du conseil, avec ses 2 bracelets en plus qui lui apportent 2 votes directs au dépouillement. Mon Seta qui est pas si sereine que ça non plus, parce que Alessandra décide un peu de vouloir lui faire peur pour qu'elle sorte son potentiel collier, son collier imaginaire, mais Nicolas la défend. Il a surtout peur aussi que Benjamin sorte un collier, et donc il va un petit peu répartir les votes, et il aimerait bien voter Stéphanie, qu'il trouve complètement fausse. Effectivement, il n'arrête pas de dire que toutes ses gentillesses, amener ci, amener ça, donner un peu de sa bouffe, machin, c'est complètement de l'hypocrisie, et c'est juste pour être apprécié des autres. En gros, elle joue sa garde sociale et il y croit pas du tout. Pour lui, c'est du vent, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre, et qu'en plus, elle est nulle sur les épreuves. Donc Nicolas, son avis, il est tranché, quoi. C'est sévère et net. Mais au moins, Nicolas, il dit ce qu'il pense. Enfin, il le dit pas directement à Stéphanie, mais en tout cas, on sent que Nicolas, lui, il veut se protéger Seta, pas forcément viser Benjamin, et surtout voter Stéphanie au cas où si Benjamin sort un collier. Donc Nicolas, moi qui l'appréciais pas du tout en début d'aventure, il est pas si bête que ça. De son côté, Stéphanie cherche le collier, car elle se sent clairement en danger. Et on a Anne-Sophie et Bastien qui discutent, voilà, des anciens violets, ils veulent savoir ce que vote l'un et l'autre. Et il ne veut pas trop voter Benjamin, Bastien. Il dit qu'il est un peu plus vrai et qu'il veut voter Stéphanie, donc ancienne violette aussi. Donc définitivement, les couleurs n'existent pas hein, sur cette équipe, c'est jaune 100% jeune. Donc le conseil va vite arriver et on sent que 4 candidats sont en danger, Yannick, Benjamin, Stéphanie et Seta. Donc qui va sortir? Moi je me doutais que ça allait se jouer entre Benjamin et Stéphanie, mais surtout Benjamin parce que son montage de l'épisode a vraiment été très mauvais. Donc je me disais, il y a de fortes chances quand même que Benjamin sorte. Et donc le conseil commence, et c'est vrai que c'est un conseil qui va être tumultueux, ça va beaucoup parler, alors enfin il y a eu des conseils où il y avait 3 phrases, là ça va pas mal parler, et ça commence par Bastien qui parle du fait qu'il y a beaucoup de problèmes de communication dans l'équipe, et trop de confiance aussi sur l'épreuve. Ils se sont dit bon, en avance, on va le faire tranquille, alors qu'ils auraient dû tracer
pendant toute l'épreuve. Et très vite, Benjamin il dit oui, mais moi je voulais qu'il y ait un seul guide, mais personne m'a écouté. Je me sens pas du tout écouté, donc c'est pas trop cool et tout. Et Alexandra, ça part un peu en cacahuète entre les deux. C'était un clash modéré, mais c'était un clash quand même. On sentait qu'il y avait une luminosité et surtout beaucoup d'agacement. Alexandra dit qu'elle n'est pas d'accord, qu'il l'écoute, que dès qu'il a des bonnes idées, il l'écoute. Benjamin dit que sur cette épreuve, clairement, il n'a pas été écouté. Alexandra trouve qu'il se victimise trop, il fait trop son Camilo, etc. Et elle parle même de mauvaise foi. Et Benjamin lui rétorque, parler de mauvaise foi de ta part, je trouve ça assez rigolo. Et on sent que Alexandra est très agacée, qu'elle ne le supporte plus. Benjamin dévoile également qu'il y a énormément de tension entre elles depuis le début, car elle était trop directive. J'ai noté aussi pendant ce petit clash que Benjamin avait des trous sur son pull pour noter les jours présents sur l'aventure, un peu comme Loïc, Alexandra et Alix des 4 terres en référence à Becca de leur première saison. Mais Alexandra se justifie et Benjamin ne comprend vraiment pas. Elle trouve que ça ne matche clairement pas. Elle dit même que c'est pas sa faute, que dans tous les cas, ça ne passera pas entre eux parce qu'ils ont une personnalité trop différente. Elle prenait sur elle depuis le début, mais là, ça ne passe plus du tout. Et on a Benjamin qui enfonce le couteau, qui ne lâche pas l'affaire et qui dit moi je. Elle est hyper imbue de sa personne. On sent qu'il y a une grosse tension entre eux. C'est modéré parce que c'est au conseil et je pense qu'il voulait pas trop s'afficher, même si c'était un peu trop pour Benjamin. Mais voilà, on sent que c'était tendu de chez tendu. Yannick ensuite parle de ses 2 voix en plus. Il dit que est-ce que ça change vraiment la donne? Est-ce que si je me fais sortir, ça a vraiment un intérêt collectif? Est-ce que l'équipe, ça va être positif pour eux? Il a un petit peu raison, faut avouer, même s'il a un gros caractère et que des fois il m'agace. S'ils le sortent, ça va être compliqué pour eux parce que c'est un gros atout pour les épreuves de force surtout. Et on a Stéphanie qui dit clairement qu'elle a peur de partir, mais qu'elle espère parce que tout peut se passer dans Koh Lanta et elle a bien raison. Et donc les votes se font. On a Seta qui vote Stéphanie, donc une ancienne violette, trop faible sur les épreuves. Benjamin qui vote Alexandra, trop en but d'elle-même. Alexandra qui vote Benjamin, peu honnête, bon, pas très surprenant sans vote. Nicolas qui vote Stéphanie, trop faible physiquement. Anne-Sophie, elle vote Benjamin pour protéger Stéphanie. Et Yannick qui va mettre ses 2 votes à son nom. Donc le dépouillement se fait, il n'y a pas de collier, donc pas de grosse surprise non plus. Et là, les votes, on a une voix Seta, 2 voix Yannick, une voix Alexandra, et il y a égalité. 4 voix pour Benjamin et 4 voix pour Stéphanie. Donc Stéphanie et Benjamin sont à égalité, donc ils doivent revoter et ils doivent forcément voter contre Stéphanie et contre Benjamin. Benjamin qui avait voté Alexandra au premier tour et s'il avait voté plutôt Stéphanie serait sortie dès le premier tour. Donc on sent que Benjamin a fait peut-être une erreur parce qu'il y a un vote pour Seta. Alors j'ai pas encore vu sur Internet qui c'est qui avait voté Seta. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'irai vérifier dans la journée ou dans les prochains jours pour voir qui a voté Seta. Donc vraiment, je me demande qui a voté Seta, mais là il faut voter absolument Stéphanie et Benjamin. Donc on voit Benjamin voter Stéphanie. Il change son vote vu qu'il a plus le choix, il peut pas voter contre lui. Et Stéphanie vote Benjamin parce qu'elle c'est pareil, elle n'a pas voté contre elle-même. Et Nicolas revote Stéphanie. Les votes sont une nouvelle fois dépouillés et on a encore une égalité. 5 votes contre Benjamin et 5 vote contre Stéphanie, donc on sait comment ça va se passer. La boule blanche et la boule noire. Celui qui tire la boule noire est éliminé. Stéphanie pioche en première, il tire la boule et c'est Benjamin qui a la boule noire, donc pas très surprenant vu le montage dégueulasse qu'il y a eu dans l'épisode. C'est un peu dommage. J'aime beaucoup Stéphanie parce qu'en social et peut-être en stratégie, elle peut être vraiment intéressante, mais Benjamin, je le trouvais un peu bitchy, un peu rigolo, il taclait. On sentait qu'il avait pas un avenir incroyable dans l'aventure. Donc pour moi, comme je le disais, j'avais peur que ce soit un pétard mouillé stratégique. Ça allait un peu, on va pas se mentir, il a pas fait de gros coups. Il se disait dans son portrait qu'il allait tout fracasser niveau stratégique, il allait tout casser. Finalement, pas terrible. On va pas se mentir, c'est un peu une déception. J'aimais bien sa personnalité quand même, mais c'est pas dramatique qu'il sorte. Je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé un blindside de Yannick, ça aurait été tellement parfait. C'était assez dangereux pour l'équipe parce qu'il se serait mis une balle dans le pied en faisant ça, mais ça aurait été rigolo, je vous le cache pas. Mais tout ça pour résumer, vraiment, si Benjamin a voté Stéphanie dès le premier tour, elle sortait, il était sauvé, donc c'est un peu une erreur stratégique de sa part. Pourquoi s'acharner sur Alexandra, sachant que personne n'allait voter comme lui? Même Seta vote Stéphanie, il vote comme Seta. Enfin, c'était un peu stupide de sa part. Donc stratégie, clairement, c'est même plus un pétard mouillé, c'est un peu un échec. Donc un peu déçu de Benjamin, même si j'aime bien sa personnalité un peu perfide, je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur de son portrait, en tout cas de ce qu'il vantait de sa personnalité. Je suis un peu déçu, je ne vous cache pas. Après sa réaction, il est plutôt humble, voilà, il remercie tout le monde pour son aventure, et en particulier Seta. Donc voilà, une petite déclaration. Seta est hyper touchée, elle est en larmes, c'est vraiment un moment touchant. Seta, je l'aime bien. Je trouve qu'elle a une petite personnalité sympa, on la voit pas beaucoup, elle est un peu mystérieuse, un peu comme Olga. Et ces 2 candidats, je les aime bien dans l'équipe des jeunes, je les trouve touchantes. Donc voilà, ça m'a touché, petit moment mignon. Et Benjamin part quand même la tête haute et de façon assez honorable, on va pas se mentir. Donc ensuite le teaser, on a eu beaucoup d'images dans tous les sens et on découvre qu'il y aura l'épreuve des radeaux. Alors je vous cache pas que c'est une épreuve que je n'aime pas du tout, l'épreuve des radeaux. Je sais pas pourquoi, ça m'embête. Voilà, je trouve que la conception du bateau, ça prend du temps dans l'épisode, c'est pas intéressant. Voilà, j'ai pas une épreuve qui m'intéresse trop, donc je suis pas trop pressé de voir cette épreuve. On a Nicolas qui se fait violence. Les candidats semblent assez à bout. François a l'air vénère, on sent qu'il va tout donner dans l'épisode. Et tout le monde est très inquiet de la
prochaine malédiction, qu'est-ce qu'elle va être? En tout cas, c'est un teaser, on voit plus grand chose, on va pas se mentir, ça m'a pas trop donné envie de voir la suite. Bon, clairement, dès mardi prochain, je suis devant ma télé, on va pas se mentir parce que j'adore Koh Lanta, mais c'est vrai que c'est pas un teaser de ouf. En tout cas, ça donne pas envie de voir, il y a aucune phrase qui m'a accroché. On voit pas grand chose, juste l'épreuve de radeau et François qui a l'air vénère, voilà, super. Donc à voir la semaine prochaine, on verra bien. En tout cas, j'espère qu'il y aura des surprises. On a l'interview de Benjamin qui dit qu'il avait voulu plus s'imposer, mais qu'il n'en était pas capable face à ses caractères trop gros. Il s'est rebellé, clairement, on va pas se mentir, face à Alexandra, que ça lui a porté préjudice. Et ensuite, on voit les votes de Yannick qui vote Benjamin en qui il n'a pas confiance, Anne-Sophie qui revote Benjamin pour sauver Stéphanie, et Olga qui vote Benjamin. Donc j'étais un peu déçu, mais c'est vrai que bon, elle était proche de Stéphanie suite à la perte de ses chaussures, qui dit qu'elle n'a pas trouvé sa place. Et vraiment, ça confirme que les couleurs, ça n'existe plus, puisque Olga était bleue comme Benjamin, et elle n'a pas hésité à voter contre lui. Au niveau du bilan d'épisode, j'ai trouvé que c'était le moins bon épisode de la saison pour le moment. On chute un peu en qualité au fil des épisodes, puisque mon épisode préféré pour l'instant c'est le premier, ensuite c'est le 2, ensuite c'est le 3 et maintenant c'est le 4. Ça reste un niveau très très correct quand même, on a pas mal de twists, de surprises, etc. Donc c'est pas non plus catastrophique, mais c'était pas un épisode non plus incroyable. J'ai très vite deviné que Benjamin allait sortir rapidement si les jeunes perdaient, et dès que Stéphanie a dit sa phrase, il faut vraiment qu'on gagne pour qu'on soit encore 10, j'ai compris que les jeunes pouvaient perdre. C'est vrai qu'au niveau du montage, ils donnent trop d'indices les monteurs, c'est un peu dommage, donc on devine rapidement ce qui va se passer. Donc pas énormément surprenant. Le seul moment où j'étais un peu stressé, c'était clairement le conseil avec l'égalité Stéphanie, où je me disais mais peut-être que je me suis trompé, finalement c'est peut-être Stéphanie qui va sortir. Mais voilà, pas un épisode de ouf non plus. Je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé ça très sympa, très bien monté, les musiques c'est top, le suspense dans la deuxième épreuve c'était bien, première épreuve un peu décevante, on va pas se mentir, c'est toujours un peu long, on s'ennuie un peu, mais j'ai bien aimé. On a vu pas mal de nouvelles facettes de certains candidats comme Ambre qui était vraiment surprenante positivement, ou alors Maxime qui était un peu décevant dans cet épisode, surtout sur les épreuves. Donc voilà, vraiment un épisode sympa, sans plus non plus, mais pas catastrophique. Je me suis pas ennuyé, mais c'était clairement pas le meilleur de la saison. Et au niveau du bilan des candidats, donc on va commencer par les rouges, qui est un peu mon équipe préférée, mais vraiment un peu. Je trouve que les jeunes sont un peu plus structurés, mais les rouges, je les trouve plus attachants. Et on va commencer par les filles, et surtout Louana, la chef d'équipe, que je trouve vraiment toujours sympa, toujours fraîche, bonne dans les épreuves, assez logique. On l'a pas énormément vu dans l'épisode non plus, mais surtout sur l'épreuve des aveugles. Vraiment une bonne candidate, toujours dans mes favoris. J'espère qu'elle va aller loin. En tout cas, elle est assez logique et assez déterminée. Donc je pense qu'elle peut aller très loin, surtout qu'elle a une très bonne vision du jeu. Ensuite, Géraldine, qu'on a très peu vu, la pauvre. Elle continue à devenir le petit Casper de la saison, on l'a quasiment pas vu. Voilà, pas très intéressante. Je pense que s'ils avaient perdu les rouges, elle aurait été rapidement menacée. Peut-être que Maxime aussi aurait été en visiteur, mais je pense que Géraldine aurait été, en tout cas dans les petits papiers des candidats. Avant par la suite, et pour l'instant, elle continue à être trop discrète, à être un peu useless. J'espère qu'elle aura pas le même destin que Marguerite et qu'elle ira pas trop loin, parce que le peu qu'on la voit à chaque fois, c'est pas très intéressant. Petit Casper de la saison, Géraldine, désolé pour toi. Ensuite, Pauline, que je trouve vraiment pas utile dans l'aventure. Elle n'a pas beaucoup de charisme, elle est pas incroyable sur les épreuves, en survie elle sert pas à grand chose. Elle a dit qu'elle voulait prouver que Samir avait tort et qu'elle allait tout fracasser. Bon, pour l'instant, elle n'a pas été nulle sur les épreuves, elle a tenu sur sa corde, elle a fait sa petite structure, bon, elle n'a pas fait hyper vite, mais elle l'a fait quand même. Bon, c'était pas foufou, pas très intéressant pour Pauline. Je pense qu'elle est dans mon bottom de mon classement de mes candidats, clairement. Je pense qu'il y a elle, Yannick et Alexandra. Voilà, pas intéressant Pauline, pas de grosses surprises, peut-être qu'elle me surprendra par la suite, mais pour l'instant, c'est pas intéressante. Ensuite, Ambre, qui a vraiment été la révélation de l'épisode, surtout au niveau de l'épreuve des aveugles. Déjà, je trouvais qu'elle avait une forte personnalité, même si je la trouvais moins incroyable que son portrait, où vraiment j'avais eu un coup de cœur et au fil des épisodes, j'avais trouvé, ouais, bof, Ambre, elle est là, ok, super. Mais là, vraiment, elle s'impose, que ce soit socialement, elle est bien placée, elle a des bonnes réflexions sur le jeu, et surtout sur l'épreuve, elle a été incroyable. Donc, vraiment, gros bon point pour Ambre, en tout cas, qui vraiment monte dans mon classement des candidats. Elle est surprenante, et je pense qu'elle peut tirer son épingle du jeu et surprendre dans l'aventure. En tout cas, bravo à elle, et j'espère que ce sera toujours aussi positif dans la suite des épisodes. Ensuite, chez les hommes, on a François, beaucoup plus absent que l'épisode d'avant, où on l'avait grave vu avec son collier, avec toutes les stratégies, etc. Donc là, on l'a pas trop vu. Il était bon sur les épreuves, il a été efficace, y a pas de souci. Mais voilà, pas grand chose à dire sur François, on l'a pas trop vu. Et j'espère qu'on le verra un peu plus, parce que je pense que ça peut être un gros candidat de la saison, même si je l'apprécie pas énormément, j'avoue. Mais c'est vrai qu'on l'a quasiment pas vu par rapport à l'épisode d'avant. Ensuite, Jean-Philippe, même si beaucoup ne l'apprécient pas, moi c'est un candidat que j'aime bien, mais sans pourtant l'expliquer. J'ai pas de raison, j'ai pas d'argument. Je le trouve juste attachant, même s'il est lourd, voilà, un peu désagréable des fois, il fait un peu trop le coq. Moi, je l'aime bien. Voilà, je le trouve plutôt positif. Il a l'air motivé en tout cas, il a la niaque. Donc, j'attends de voir par la suite. J'espère qu'il va pas se faire avoir parce qu'il a l'air un petit peu naïf, même s'il est dans une bonne stratégie et qu'il peut faire de bons moves avec sa team. En solo, je pense qu'il peut se faire avoir. Donc, à voir par la suite. Mais en tout cas, moi, je le trouve pas désagréable ce Jean-Philippe et je l'apprécie.
aussi. Ensuite, Maxime, qui est un candidat qui n'a pas brillé dans cet épisode, surtout au niveau des épreuves. Pourtant, c'est une montagne et on sentait que c'était l'un des meilleurs sportivement de l'aventure. Mais la catastrophe, que ce soit sur la corde ou sur les aveugles, a été très mauvais. Certes, il a trouvé le talisman avec Jean-Philippe et il s'est un peu rattrapé. Mais avec ses prestations, il aurait pu très bien être menacé au conseil si les rouges avaient perdu. Donc moi, c'est quelqu'un que je trouve quand même un petit peu attachant. C'est pas mon préféré. Mais j'aurais été triste qu'il parte juste pour ça. Ça aurait été un peu violent. Donc j'espère qu'il va se rattraper. En tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie plutôt bien. Donc à voir par la suite. Mais un peu décevant cet épisode. Désolé Maxime, mais c'est vrai, un peu décevant. Fouzi, un de mes favoris que j'adore. Je trouve qu'il a une belle personnalité. Et c'est vrai que là, dans cet épisode, il était plutôt bien. Voilà, il a dit ce qu'il pensait en disant que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont pas trop la niaque et que c'est dommage. J'espère qu'il va pas trop se mettre de monde à dos en faisant des réflexions. Pour l'instant, ça va. Il a juste mis un peu Maxime dans le feu en disant il n'a même pas écouté Ambre sur l'épreuve. Est-ce que c'est stratégique ou vraiment c'est son cœur qui parlait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça n'empêche que je l'aime beaucoup quand même. C'est clair que c'était pas un épisode où il a été incroyable, mais en tout cas, il a essayé de s'imposer, d'exister. J'espère qu'il va pas se faire éliminer par la stratégie dominante des Verts. J'espère qu'il va pas trop se taper de conseils les rouges parce que j'aimerais qu'il reste quand même pas mal d'anciens bleus comme Fouzi ou Maxime. Donc je croise les doigts, mais en tout cas, c'est un candidat que j'aime bien, même si peut-être que je suis pas assez objectif, mais je le trouve plutôt sympa. Et ensuite, Jean-Charles, qu'on n'a pas énormément vu non plus, mais que je trouve quand même plutôt attachant. Voilà, il est plutôt nounours, plutôt souriant, plutôt positif. Je pense qu'il est bien placé dans la stratégie des anciens Verts. Je pense qu'il est bien soutenu pour le moment. On verra si ça tient. Pour moi, il a fait une erreur d'éliminer Samira. Il aurait dû s'allier avec les Bleus. C'est mon avis. Là, il a gardé Pauline pour je ne sais quelle raison, alors que lui, c'était son truc. Je vote au mérite. Alors clairement, tu n'as pas voté au mérite. Là, Samira était bien plus bonne que Pauline, même si Pauline et les Verts n'y croient pas. Mais bon, c'est mon avis. Mais en tout cas, voilà, il reste quand même attachant à voir par la suite, même si son erreur de voter Samira m'a un petit peu énervé. C'est quand même quelqu'un de feel good et d'appréciable, donc plutôt positif pour Jean-Charles. Et ensuite, le bilan sur les jaunes, donc on va commencer également par les filles. Donc Seta, moi je trouve ultra attachante, pourtant on la voit pas beaucoup, vraiment c'est pas une candidate qui s'impose de ouf, qu'on voit énormément parce qu'elle est plutôt discrète. Mais je sais pas, c'est un peu comme Olga, elle pique ma curiosité. Je pense qu'elle va faire son petit bout de chemin, elle va surprendre. À mon avis, elle va le tenir un petit peu, clairement Seta. Surtout que là, elle n'était pas forcément tant menacée que ça. Il y a juste Alexandra qui a émis l'idée de lui faire peur pour qu'elle sorte son potentiel collier, mais pas forcément de la faire sortir, surtout que Nicolas a l'air de la protéger énormément et les gens ont l'air d'apprécier Nicolas. Donc peut-être qu'elle est plutôt protégée, c'est même Yannick, je me rappelle au début de l'aventure, l'aimait bien. Donc elle a l'air de faire son petit chemin, je pense qu'elle peut tenir clairement. En tout cas, je la trouve attachante, pourtant on la voit pas énormément, mais je la trouve plutôt attachante. Et Olga qui a un peu le même profil, on l'avait pas vu du tout depuis le début de l'aventure, pourtant elle piquait énormément ma curiosité. Et là on l'a un peu plus vue et vraiment je la trouve attachante. J'aime sa façon de parler, sa façon de réfléchir, sa façon de voir le jeu. J'espère qu'on va un peu plus savoir par la suite, mais en tout cas c'est très positif pour Olga qui est une de mes favoris clairement de cette aventure. J'aime beaucoup, à voir par la suite, mais j'espère qu'on la verra un peu plus. Ensuite, Alexandra qui est clairement la candidate que j'aime le moins de toute l'aventure, un petit peu avec Yannick, mais surtout Alexandra qui est désagréable depuis le début, qui est vraiment difficile à supporter. Je pense que sur le camp, elle doit être vraiment ingérable. Même sur l'épreuve, elle a rien écouté. Vraiment relou, Alexandra. J'espère qu'elle va vite sortir. Du coup, ce sera pas un blindside de Benjamin. Je suis très déçu, je ne me cache pas. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, Alexandra, très négatif. Elle ne m'énerve pas non plus au point de Kumba, par exemple, pendant la légende, mais vraiment, elle est très agaçante, on va pas se mentir. Ensuite, Anne-Sophie, qui est plutôt discrète pour une chef d'équipe. Voilà, on sent quand même, elle, c'est la seule qui veut vraiment voter selon les couleurs, puisqu'elle voulait vraiment protéger Stéphanie ou Seta. Elle voulait vraiment voter Benjamin, alors que bon, lui, Bastien, elle était plus en mode, je vais voter Stéphanie. En tout cas, c'est la seule vraiment de l'équipe qui semble encore gérer selon les couleurs. Bon, est-ce que ça va pas lui porter préjudice? Je n'espère pas, mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, je l'aime bien. Pourtant, les portraits, je l'avais pas du tout apprécié. Et au fil des épisodes, elle m'avait beaucoup surpris positivement. Donc vraiment, bon avis, même si elle était un peu discrète, on l'a pas énormément vu, mais toujours bon avis sur Anne-Sophie, c'est un peu la Louana des jeunes, voilà, je l'aime bien, feel good, et je pense qu'elle peut aller loin dans l'aventure, parce qu'elle est jamais trop menacée, et en plus elle est forte sur les épreuves. Et ensuite, Stéphanie qui a eu très chaud aux fesses ce soir. Alors c'est une candidate clairement qui est nulle en épreuve, on va pas se mentir. Mais par contre, c'est vrai qu'en social, elle est excellente. Elle a réussi à tenir. Bon, c'était tendu pour elle. Il y a quand même beaucoup de candidats qui ont voté contre elle parce qu'elle était nulle sur les épreuves. Mais son social l'a sauvée un peu. Par exemple, Olga n'a pas voté contre elle parce qu'elle l'aimait bien. Elle a préféré voter un ancien bleu, donc un ancien de son tribu qui est Benjamin. Donc vraiment, Stéphanie, on sent que le social, ça l'aide un petit peu, c'est pas la folie non plus, mais elle peut tenir, s'il perd pas trop d'épreuves, elle peut tenir un petit peu. Donc Stéphanie, j'aime bien, c'est clairement pas ma préférée par rapport au premier épisode où je l'avais adorée. Là, voilà, je l'aime bien, elle est feel good, à voir par la suite, mais je donne quand même pas trop cher de sa peau. S'ils perdent, je pense les jeunes, c'est elle qui sort, on va pas se mentir. À moins qu'elle trouve un collier, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, Stéphanie, sympa, j'ai bien aimé, j'espère qu'elle va être un peu plus présente et en tout cas un peu plus jouée par la suite.
Et ensuite, chez les garçons, on va commencer par Bastien, qui pour moi est le potentiel vainqueur de l'aventure. Je mets une pièce sur lui, car il est plutôt bien apprécié, il est bon sur les épreuves, il a l'air bon sur le camp. Enfin, franchement, je pense qu'il n'y a rien à reprocher. Moi, je le trouve pas du tout attachant, clairement, mais je le déteste beaucoup moins qu'au début. Moi, j'avais détesté dans les portraits. Je m'étais dit, oh là là, il m'agace déjà, ça va être insupportable. Et là, franchement, ça va. En plus, il est assez honnête, donc on verra par la suite. Mais en tout cas, voilà, avis neutre, mais je pense que ça peut être le potentiel gagnant de l'aventure, à voir par la suite si j'ai raison ou non. Ensuite, Yannick, qui est le candidat que j'aime le moins de l'aventure avec Alexandra. Au début, je l'avais vraiment trouvé sympa, bonne surprise, feel good, tout le temps sourire. Et là, depuis 2 épisodes, il est assez désagréable. Il s'énerve tout le temps, il est désagréable, il est relou. Ouais, voilà, vraiment pas fan de Yannick. Il a un montage assez dégueulasse, donc je pense que le montage joue aussi sur l'avis qu'on a des candidats, on va pas se mentir. Mais là, Yannick, vraiment insupportable. Honnêtement, j'espérais qu'il sorte. Ça aurait été grave drôle, ça aurait été une grosse erreur de l'équipe de le virer, clairement, stratégiquement, c'était très mauvais. Mais ça aurait été très marrant. Je pense qu'il va sortir rapidement parce qu'il a les 2 bracelets et que les candidats les plus faibles vont se dire « Oh, et c'est bon, on va pas attendre de se faire éliminer parce qu'on est faible entre guillemets. » Faut le sortir aussi, hein, Yannick, surtout que la réunification va arriver pas tout de suite, mais dans 2-3 épisodes, donc il va falloir se bouger. Hein. Et surtout, ma théorie sur l'île des éliminés qui est cachée aux yeux des spectateurs et des candidats, moi j'y crois et je me dis que Yannick y est, vu que c'est le pas avec Yannick et Mathéo. Donc je pense qu'il va sortir rapidement et qu'il va aller sur l'île des éliminés que j'ai peut-être inventé de toutes pièces, je ne sais pas, mais en tout cas, je me dis qu'il va pas tenir tant que ça non plus. Ensuite, Colin, qu'on a pas mal vu dans l'épisode par rapport aux épisodes d'avant. Moi, c'est pas un candidat que je trouve attachant vraiment. Je l'avais dit que je le trouvais un peu surcoté. Je continue de le penser. Voilà, c'est vrai que même Olga lui dit, va parler à Yannick. S'il t'énerve, il ose pas. Il est en mode non, j'ai pas envie. C'est pas un candidat qui se mouille pour moi pour l'instant, même si sur les épreuves, il est assez efficace et qu'il est pas du tout menacé par ses camarades. Mais vraiment, je pas d'attache. J'arrive pas à le trouver attachant et je le trouve vraiment surcoté. Je ne le déteste pas, mais je le trouve vraiment surcoté. Moi, c'est assez neutre. Je m'en moque un peu. Il aurait pu virer ce soir, franchement ça m'aurait rien fait. Ensuite Benjamin, donc l'éliminé de l'épisode. Donc j'étais un peu triste qu'il soit éliminé, mais en même temps, bon, ça donnait pas envie non plus pour la suite. Stratégiquement, il a été très décevant, puisque c'est vendu dans le portrait comme le stratège de la saison. Finalement, il a fait aucun move, surtout que je m'attendais à un gros blindside sur Alexandra, il ne l'a pas fait, donc grosse déception. Sur les épreuves, bon, il a 1 ou 2 épreuves où il était correct, mais c'était pas non plus la folie. Et voilà, c'était pas non plus un gros candidat. Moi j'aimais bien son côté un peu bitch, à critiquer, à tacler tout le monde, surtout Alexandra que je n'aime pas, donc j'avoue que j'étais un peu dans sa team, mais c'est mieux qu'il soit éliminé plutôt que Stéphanie, et il a surtout fait une grosse erreur stratégique en votant Alexandra, en s'acharnant sur cette Alexandra, alors que s'il avait voté Stéphanie comme par exemple sa copine Seta, elle sortait et lui restait dans l'aventure. Donc choix très bizarre pour un gros stratège, et choix qui lui a apporté sa sortie, sa défaite. Donc un peu déçu, mais je suis partagé, mais quand même déçu de son comportement dans l'aventure, mais pas énormément déçu de son départ non plus, c'est dommage, mais vaut mieux que Stéphanie reste, je me dis qu'elle est un peu plus motivée, un peu plus joueuse que lui. Et le dernier, Nicolas que j'aimais pas du tout dans les portraits, un peu comme Bastien, et finalement, moi je trouve de plus en plus feel good, surtout qu'il soutient à mort Seta que j'aime beaucoup, donc forcément ça me fait apprécier un peu plus, et je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu. Au départ, je me suis dit, bon, il va vite virer, voilà, il est un peu ancien, il a pas non plus 65 ans, mais il est un peu ancien, mais je me suis dit, donc ça peut être une target rapidement, et finalement non, il est pas trop mauvais dans les épreuves, il a de la volonté, donc je pense qu'il peut faire son petit bout de chemin. En tout cas, je le sens pas du tout menacé et il est en bonne position. Je suis plutôt neutre aussi, ce n'est pas un de mes favoris, mais en tout cas, il n'est plus dans les positions de bottom comme il aurait pu l'être au tout début de l'aventure quand j'ai vu les portraits. Et donc voilà, je crois que j'ai terminé le bilan et la review de cet épisode. Comme vous l'avez compris, c'est un épisode que j'ai bien aimé, mais sans plus. C'était pas non plus une catastrophe, mais je me suis pas ennuyé. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Il y a des candidats qui sont ressortis comme Ambre positivement et Maxime négativement. Mon top 3 des candidats tout de suite à chaud, je dirais Olga en 1. Vraiment, ça a été mon coup de cœur d'épisode. Je suis content qu'on l'ait vachement plus vu. Fouzi, c'était pas un de ses meilleurs épisodes, mais vraiment, je le trouve ultra attachant. Et en 3, je dirais Louana, qui a vraiment une bonne vision du jeu et qui peut vraiment percer dans l'aventure. Et dans le bottom de mes candidats, je dirais en pire candidate Alexandra, suivi par Yannick, et en 3, Pauline, que je trouve complètement inutile. Donc voilà, j'ai terminé ma review. J'espère que c'était pas trop long. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez voir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et en parler à vos amis aussi, ceux qui sont fans de Koh Lanta. S'ils ont envie de s'aventurer dans la chaîne de Clem Coco, qu'ils n'hésitent pas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Clem Coco sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram et j'essaie de poster régulièrement. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.